Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info, sommaire de l'actualité. Cité dans l'affaire ICC au Bénin, l'ex-président Boni Yayi saisit la justice. L'ancien chef de l'État rejette toute implication dans cette affaire d'escroquerie qui a dépouillé et ruiné entre 2006 et 2010 des milliers de victimes. En Zambie, la hausse des taxes du secteur minier provoque la colère des principaux opérateurs du secteur. La compagnie canadienne First Quantum Minerals menace de supprimer des milliers d'emplois. Et puis retour sur la 6e édition du festival Noël Hip Hop à Bamako, au Mali. Cet événement révélateur de talent a mis en compétition les jeunes des 6 communes de la capitale Bamako. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, il n'y aura pas de vote dans les zones de conflit. Le 30 décembre, la commission électorale a annoncé ce mercredi le report partiel des élections dans 2 zones de conflit. Il s'agit des circonscriptions électorales de Beni, Beniville et Butembo-Ville en province du Nord Kivu, ainsi que Yumbi dans la province de Mai-Ndombe. Initialement prévues le 30 décembre 2018, les élections sont programmées au mois de mars 2019 et feront l'objet d'un calendrier spécifique de la Commission électorale nationale indépendante. Nouveau rebondissement dans l'affaire ICC Service au Bénin. L'ancien président Boni Yayi saisit la justice contre l'ancien procureur général Georges Amoussou. Ce dernier, alors en fonction, avait affirmé que l'ancien chef de l'État est le promoteur de ICC Service. ICC Service, c'est cette escroquerie qui a dépouillé et ruiné entre 2006 et 2010 des milliers de victimes. Les précisions à Cotonou de notre correspondant Lefty Ono. Coup de théâtre dans l'affaire ICC Service. L'ancien président de la République du Bénin, Boni Yayi, a porté plainte contre l'ancien procureur général Georges Constant Amoussou dans le cadre de la réouverture du procès du scandale ICC Service. Il s'agit d'une plainte avec constitution de la partie civile pour faux témoignage. Et ceci pour les déclarations faites par cet ancien procureur lors de sa déposition devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Des allégations qui font croire à une implication de l'ancien président Boni Yayi dans la grande escroquerie. Cette plainte avec constitution de partie civile a été adressée au président du tribunal de première instance de première classe de Cotonou sur le fondement des dispositions de l'article 361 du Code pénal. L'ancien procureur général Georges Amoussou a été inculpé et incarcéré pendant 5 ans après l'éclatement de l'affaire ICC Service en 2010. Il était accusé de complicité avec les promoteurs de ICC Service. Il ressort des auditions qu'aucun élément de preuve n'a ni été requis par la Cour de répression des infractions économiques, ni par les avocats des parties au procès, ni été apporté par le procureur général, dont la fonction et le grade antérieur renforcent l'obligation de prudence dans de tels cas. Le procès ICC Service a démarré lundi 17 décembre 2018 à Porto-Novo, au siège de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Durant 5 jours de procès, une dizaine d'accusés, de sachants et témoins ont comparu. Les audiences ont été marquées par de troublantes révélations. Brazzaville accueille ce 26 décembre un sommet exceptionnel sur la République démocratique du Congo voisin. Plusieurs chefs d'État des principaux pays voisins seront présents ou représentés à cette rencontre de la SADC, l'Organisation régionale d'Afrique australe, et de la Conférence internationale de la région des Grands Lacs. À 4 jours de la nouvelle date des élections générales en République démocratique du Congo, ce sommet tient donc à lancer un message d'apaisement à tous les acteurs politiques, mais s'inquiète également d'une éventuelle crise post-électorale et des répercussions qu'elle pourrait avoir dans la sous-région. En réponse à la menace d'une éventuelle hausse des taxes du secteur minier, la compagnie First Quantum Minerals menace à son tour de supprimer des milliers d'emplois en Zambie. La décision du gouvernement zambien attise ainsi le conflit qui l'oppose aux entreprises du secteur qui génère plus de 70% des recettes de devises du pays. Aïssa Tobari et Grazela Tchakounte.
La compagnie canadienne First Quantum Minerals prévoit de licencier plus de 2500 employés sur ses mines zambiennes. Cette annonce fait suite à la décision du gouvernement d'introduire de nouvelles taxes minières en remplaçant la taxe sur la valeur ajoutée par une taxe de vente et d'augmenter les redevances à partir de janvier 2019. L'objectif pour la Zambie est de contribuer à la réduction de sa dette publique croissante. Tant que les sociétés minières ont la possibilité de payer cette taxe-là, l'État utiliserait cette taxe pour réduire sa dette intérieure ou sa dette globale même de façon générale. Le problème, c'est que les sociétés minières disent nous ne pouvons pas. Donc en même temps, l'État n'aura plus la possibilité, si vous voulez, de récolter les taxes. Donc en même temps, sa capacité à rembourser, si vous voulez, sa dette intérieure est mise en place en même temps. Dans un communiqué, la compagnie minière envisage une mise à pied de 1250 de ses employés au niveau de sa mine Sentinel à Kulumbila et 1250 autres pour la mine Kansashi à Solwezi au premier trimestre 2019, ainsi qu'un nombre encore non déterminé de contractants. Il y a une grande partie des acteurs économiques qui échappent aux taxes. Il s'agit du secteur informel. Trouver des meilleures formules pour élargir la base fiscale. Sinon, l'augmentation des taxes au niveau d'un certain nombre d'acteurs économiques fait que alourdir les coûts de gestion de ces acteurs-là et affaiblir en même temps leur capacité à payer d'autres taxes. Une menace que ne cesse de brandir la compagnie minière pour tenter de stopper cette nouvelle mesure. De son côté, le gouvernement a déclaré que le pays pourrait annuler le permis de travail de certains travailleurs étrangers dans les mines si les compagnies rendent effectif leur plan de licenciement. Il faut noter que l'industrie minière représente plus de 70% des recettes de devises en Zambie. À seulement 21 ans, Amanda Noma vient d'être élue secrétaire exécutive du réseau des organisations des jeunes leaders africains des Nations Unies. Cette jeune sud-africaine est également une chef d'entreprise. Trouver des solutions concrètes pour faire avancer l'Afrique, telle est sa priorité. Son portrait avec Mathilda Diaby. À 21 ans, Amanda Noma est une des entrepreneurs les plus influentes d'Afrique du Sud. Élue en août 2018 au poste de secrétaire exécutif de l'organisation Rojalnou, le réseau des organisations des jeunes leaders africains des Nations Unies, elle est également la fondatrice de l'association She's Brave et dirige sa propre entreprise. Mon entreprise n'emploie que des jeunes. Nous équipons les vieilles maisons en connexion Internet. Je forme les jeunes à installer le matériel, mais je les forme aussi à l'esprit d'entrepreneuriat. En plus d'installer les dispositifs, ils doivent également les vendre. Amanda Noma appartient à cette nouvelle génération de leaders africains qui ont à cœur de trouver des solutions concrètes et réalisables pour faire avancer l'Afrique. Pour elle, aucun problème ne peut être résolu sans une coopération efficace entre les pays africains. Beaucoup de gens me demandent pourquoi est-ce que je m'impose toutes ces responsabilités. Je veux être utile à ma communauté et au monde entier. Je veux résoudre tous les problèmes qu'ils rencontrent car je ne peux pas simplement me plaindre. Je préfère impulser le changement que je souhaiterais voir. Au lieu de me plaindre, je veux trouver la solution à tous ces problèmes. Pour Amanda Noma, avoir conscience des progrès réalisés est indispensable pour avancer. Évaluer l'impact des actions menées par l'organisation, c'est ainsi qu'elle définit son rôle au sein de Rojalnou. Également dans l'actualité, offrir un plateau aux rappeurs en herbe, c'est l'objectif que s'est fixé le festival Noël Hip Hop. Cet événement qui se tient dans la semaine de la fête de Noël à Bamako, la capitale malienne. Les jeunes rappeurs, à travers des chansons, sensibilisent les spectateurs à travers des messages de paix et de réconciliation. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Au Mali, le hip-hop est l'art musical qui draine le plus de monde. Cependant, nombreux sont les acteurs qui ne bénéficient pas de cadre d'expression. C'est fort de ces constats que le festival Noël hip-hop offre une aubaine aux jeunes artistes dans les underground. La 6e édition met en compétition les jeunes des 6 communes de la capitale. Noël hip-hop, c'est pour encourager le mouvement hip-hop, les jeunes qui sont dedans, parce qu'il y a beaucoup de jeunes rappeurs qui n'ont pas assez d'issue, parce que certains te disaient que le rap c'est des conneries, c'est une source de mauvais vices, tout ça. Donc c'est pour venir donner une autre image à ce mouvement. Les rappeurs, à travers des chansons, sensibilisent les acteurs à travers des messages de paix et de réconciliation.
Cette aubaine offerte aux jeunes rappeurs est souvent révélatrice des talents. Ça me rend très heureux ce festival parce que en plus ça coïncide avec la fête de Noël et le Père Noël Karoukaba nous apporte des cadeaux. Parce que moi je suis un rappeur, je participe à ce concours, à ce festival. Dans ce festival j'ai de l'expérience. En plus d'être un cadre d'expression des jeunes rappeurs en quête de renommée, Noël Hip Hop est aussi l'expression de la laïcité dans un pays à plus de 95% musulmans. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.